Reçu en audience ce mercredi 20 juillet 2022 par le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable José Donato, une délégation de la Jeune Chambre internationale Bénin, dirigée par la présidente nationale Christiane Kourouébé, expose les différents projets en vue de la JCI Bénin et demande le soutien du ministère pour mener à bien ces projets. On aurait aimé avoir l'accompagnement du ministère sur nos activités du mois de juin, qui concernait l'environnement. On avait toute une semaine d'activités sur l'environnement et on l'a tenu quand même. On peut prendre date pour faire le mois de l'environnement 2023 ensemble. Nous avons notre projet TOIP, que vous connaissez bien. Tout à fait. Le TOIP, c'est un programme, c'est un site 10 Outstanding Young Persons. Ça veut dire les 10 jeunes les plus remarquables. C'est un programme qui consiste à sélectionner parmi les jeunes âgés de 18 à 40 ans, ceux qui ont été vraiment remarquables et innovants dans leur domaine d'activité. Nous avons 10 domaines définis. Et quand la période vient, on lance l'appel à candidature et les jeunes postulent, que ce soit membre de la Jeune Chambre internationale ou pas, ils postulent. Et il y a un jury qui est mis en place, composé des anciens de la Jeune Chambre et aussi des personnes bien expérimentées de la société aussi, qui sélectionnent ces jeunes. Il y a à la fin une cérémonie officielle où eux tous viennent plancher et le jury délibère sur place. Et là, on a les 10 jeunes les plus remarquables du Bénin qu'on envoie faire pareil dans la zone de l'Afrique et du Moyen-Orient, c'est-à-dire ils vont plancher avec les autres jeunes sélectionnés dans les autres pays où il y a la Jeune Chambre internationale de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et ceux qui sont sélectionnés, les 10 jeunes qui sont sélectionnés au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient maintenant, vont compétir au niveau mondial. Le processus a commencé? Oui, le processus a commencé, les jeunes ont postulé et le jury est en train de faire le travail. Donc la cérémonie c'est prévu pour le 7 août. Donc, ce sera à Cotonou. Et ce sera combiné avec un autre projet qu'on a dénommé le CYE, Creative Young Entrepreneur. Ça concerne les jeunes entrepreneurs uniquement. C'est un programme qui permet de renforcer leurs capacités et ils compétissent aussi avec d'autres entrepreneurs, peu importe le domaine. Et on sélectionne le meilleur qui compétit au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient aussi et au niveau mondial. Et la particularité là, c'est que ces jeunes entrepreneurs ont la possibilité d'être vraiment renforcés parce qu'ils suivent tout un processus de formation. Aussi, nous avons la Convention nationale qui est pour octobre. Et cette année, c'est à Abomey que ça va se passer. D'accord. Donc, en son temps, on ramènera notre courrier de demande de parrainage si le ministre accepte bien nous accompagner en tant que parrain sur la Convention nationale. Le ministre soutiendra la Convention nationale, forcément. Pas en tant que parrain, mais en tant que soutien. En dehors de ces activités, on voudrait voir si le ministre pourrait nous aider. La Jeune Chambre internationale, depuis 2009, occupe des locaux qui sont avec le corps, qu'on appelle le siège. Et c'est des locaux qui ont été loués et qui nous pèsent vraiment dessus. Donc, depuis l'année passée, nous avons commencé des démarches avec le président de l'ANCB, l'actuel maire de Cotonou, oui, pour pouvoir nous aider à avoir un local pour abriter le siège de la Jeune Chambre internationale. Un local mis à la disposition par la mairie de Cotonou, c'est ça? Oui, par la mairie. Ou bien par le président de la NCB? Non, pas le président de la NCB, par la mairie. D'accord, ok. Donc, on voudrait voir si, en tant qu'aîné de la maison, vous pouvez nous aider à appuyer ce dossier pour que... Auprès du président de la NCB? Oui, auprès du président de la NCB. D'accord. Après maintes conseils, le ministre souhaite une collaboration sur un projet à long terme entre le ministère et la JCI Bénin. C'est toujours plus facile quand vous avez démarré la solution
de vous voir accompagner. Sinon, les gens vont vous nourrir de promesses, de promesses, de promesses. Et vous n'aurez jamais une solution définitive si la totalité de la solution doit venir des gens qui vous appuient. Il ne faut pas que les gens vous voient comme des habitués de la facilité. Hein? Démontrer que la jeune chambre vous porte à prendre des initiatives, à trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et là, légitimement, vous pouvez demander, obtenir de l'aide. Nous, ici, on peut faire à vos côtés beaucoup de choses tant que vous êtes sur le créneau du cadre de vie, de l'environnement. Vous portez beaucoup de projets. Je regrette vraiment qu'on ait raté cette opportunité de faire une activité ensemble cette année sur le mois de l'environnement. Mais je dis, non seulement on peut en faire l'année prochaine, mais on n'a pas besoin d'être en juin forcément pour travailler sur l'environnement, le cadre de vie. Si nous approfondissons nos discussions, on peut décider de mener une activité en août, en septembre, en tout cas avant la clôture de l'année, qui marque fondamentalement votre contribution à l'amélioration du cadre de vie de l'agglomération de Cotonou. Moi, je crois que quelque chose est possible. Comme une activité qui se fait, c'est vrai, en dehors du mois de l'environnement, mais qui permet de préparer les autres années et peut-être d'entrer en partenariat avec le ministère à travers la DGEC, la DPE, pour faire des choses ensemble. Et ça peut être une activité qui se répète chaque année, sans qu'on ait vraiment besoin de revenir en parler. Moi, globalement, dans ce que vous dites, c'est ce que moi je souhaiterais. C'est à nous de voir dans la salubrité, dans le reboisement, dans l'amélioration du cadre de vie, dans la communication pour changer le comportement des gens. Il y a plusieurs types d'activités sur lesquelles nous pourrions choisir juste un focus. Et quand on prend cette activité-là, on sait que c'est le ministère avec la Jeune Chambre internationale du Bénin qui porte cette activité-là ensemble. Pour le reste, que ce soit la convention qui va se passer à Abomey et les autres activités, je vais garder le contact avec vous. Il faut avoir le contact de M. Naponte qui est mon assistant. Et à chaque fois que ce sera nécessaire, on pourra discuter pour arrêter quelque chose. La JCI Bénin est ainsi appelée à relever ce défi de collaboration dans les plus brefs délais.